Bien, regardons ce qui se passe, dans la nouvelle version, la V3 donc du Maker Xar. On va voir que on retrouve bien sûr le ruban, Data Front sur la gauche classique, mais cette fois-ci quand on clique sur Data, on voit que toutes nos tables sont apparues et à partir de chaque table, on va cliquer, sur l'éditeur pour pouvoir afficher les colonnes de la table. On va ensuite évidemment, que ça n'a pas changé, qu'on va pouvoir ajouter des champs à la colonne de la table en question en utilisant le plus gris. Ici, je rajoute quelques champs pour, créer, des champs de collecte, le nom de l'équipe par exemple, le nom du contact de l'équipe et puis, l'email du contact de l'équipe parce que ça va nous intéresser dans un suivi de ce projet-là. Donc cette partie-là n'a pas changé. On peut directement, à partir du back-end, créer ces champs, les dupliquer, les paramétrer en utilisant le menu contextuel. Je renomme la table de l'équipe, ça nous permet de nous situer et vous voyez que là, par contre, il y a une grosse nouveauté qui est apparue, c'est la possibilité de créer des vues. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir une table avec 3, 4, 10, 15, 20 champs. Mais si je veux filtrer sur un champ en particulier, je peux dorénavant le faire en tant que maker et ça, c'est très agréable. C'est une fonction que nous aime bien. Donc, pour filtrer, il faudra mettre une condition, choisir le champ sur lequel on veut filtrer et évidemment programmer cette condition. Ici, je vais filtrer sur le champ contact équipe et qu'il soit non nul. Donc, on voit que pour l'instant, j'ai rien puisque je n'ai pas fait d'enregistrement et encore moins d'enregistrement contenant une valeur sur l'email contact. Je vais maintenant passer à la création de 1, 2 enregistrements dans la table pour voir ce que ça donne. Donc ici, on est dans la vue défaut, on va dire que c'est l'ensemble des enregistrements de la table. Et là, je rajoute mon premier enregistrement, ma première équipe, alpha, et je mets un email euh, dans le champ contact de cette équipe, l'email de Pierre Dupont. Si je reviens sur la vue filtrée, là, cette fois-ci, je vois qu'elle apparaît. Je vais rajouter un second enregistrement. L'équipe s'appelle Omega. Et là, pour le coup, je ne vais pas mettre d'email tout de suite. Je vais juste le laisser. Donc, j'ai bien 2 enregistrements dans la table. Pour autant, sur mon filtre, vous le voyez, je n'ai qu'un seul enregistrement qui apparaît. Revenons maintenant à la vue data. Et là, on voit qu'on va pouvoir, et ça aussi c'est nouveau, ajouter des tables directement ici sur le ruban gauche, alors qu'avant il fallait passer par les onglets des tables qui étaient alignés comme une feuille Excel en fait, en haut cette fois-ci de l'écran. On voit que c'est beaucoup plus confortable pour rajouter une table. Je viens de rajouter la table membre équipe et de travailler directement dessus. Si je repars sur le ruban droit, le workflow, on voit bien que la nouvelle table est également apparue avec les nouvelles fonctionnalités. Et vous voyez qu'ici, on a également la possibilité donc d'éditer à partir de la vue data le parcours en frontal et donc d'accéder à l'ensemble des pages et des actions qu'on peut programmer sur un parcours, des choses que l'on verra ultérieurement dans le cadre de cette formation. Une nouveauté aussi, c'est la présentation des champs du parcours en question. On voit dorénavant que les champs de la table se trouvent juste après les champs génériques. On peut rajouter des nouveaux champs sans aucun problème. On affiche la palette des éléments qui sont proposés par Xar. Donc en termes d'ergonomie, c'est très sympathique. Ça améliore vraiment l'expérience du maker. Et on accède aussi à la grande nouveauté, donc la présentation des données sous différents formats de données, la possibilité de placer directement un bouton au sein d'une page de parcours qui relie, puisque c'est un call to action, au workflow correspondant, et puis de récupérer l'ensemble des composants d'affichage de données qui sont proposés par Xar et de les créer directement à partir du front. On reviendra bien sûr sur l'ensemble de ces composants, leur finalité et comment on les connecte aux sources de données dans Xar. L'action sauvegarder l'enregistrement est évidemment toujours prévue par défaut puisque l'idée c'est d'ajouter un enregistrement à la table de données à chaque fois qu'on passe à l'étape d'après. Je viens de placer les 3 variables directement en frontal et en prévu, je viens de construire mon premier formulaire de collecte de données.